Akira est un perdant triste dont la seule relation est avec sa main droite. Cependant, tout change quand il tombe amoureux de la fille la plus bizarre de l'école et lui demande d'être sa petite amie, mais elle veut qu'il goûte sa salive tous les jours en échange. Tout commence un jour lorsque l'enseignant annonce qu'un nouvel étudiant transféré rejoindra la classe. À ce moment-là, une fille laide nommée Makoto entre. Alors l'enseignant lui attribue un bureau juste à côté d'Akira. Quand elle essaie de s'asseoir, Akira se présente et propose de l'aider si elle a des questions, mais elle déballe silencieusement ses sacs. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Akira remarque que Makoto est endormie sur sa table lorsque plusieurs filles arrivent pour l'inviter à déjeuner. Cependant, Makoto dit aux filles qu'elle préfère être inconsciente plutôt que de leur parler et retourne dormir. Plus tard dans la journée, les étudiants endurent un cours ennuyeux lorsque Makoto éclate soudainement de rire comme un fou. Quand le professeur demande ce qui se passe, elle dit qu'il y avait quelque chose qu'elle a trouvé personnellement drôle, mais refuse de le révéler. Elle s'excuse alors et prend sa place tandis que le reste de la classe la qualifie unanimement de bizarre au niveau de Asuka. À partir de ce moment, Makoto a continué à dormir pendant ses pauses pour que personne ne puisse s'approcher d'elle, jusqu'à un jour après l'école. Akira a trouvé Makoto dormant à nouveau sur son bureau, alors il a essayé de la réveiller pour rentrer chez elle. Quand elle se réveille, il est surpris de voir ses yeux pour la toute première fois, mais l'informe qu'il est temps de rentrer à la maison. Cependant, alors qu'elle essaie de partir, il lui dit d'essuyer la bave sur son menton d'abord. Après son départ, Akira remarque la bave laissée sur son bureau et ses pensées intrusives prennent le dessus. Il lèche la bave et est surpris qu'elle ait un goût sucré, mais il se sent soudain honteux lorsqu'il réalise qu'il est un type bizarre. La nuit, Akira se souvient des yeux de Makoto et pense qu'elle est en fait vraiment mignonne. Il a ensuite un rêve fiévreux où il court avec Makoto et danse. Quand il se réveille, il trouve étrange d'avoir rêvé d'elle, mais le rêve ne disparaît pas de sa mémoire jusqu'au jour où il s'effondre soudainement sur les rails. Le professeur de gym demande au garçon de le porter à l'infirmerie, mais Makoto le regarde comme si elle savait ce qui n'allait pas. Quelques jours plus tard, l'ami d'Akira, Kohai, demande au professeur où se trouve Akira, alors le professeur explique que le rhume d'Akira ne semblait pas s'améliorer. Ce soir-là, la sœur d'Akira, Yoko, s'occupe de lui quand elle entend la sonnette et va répondre. Quelques instants plus tard, elle l'appelle pour lui dire qu'un camarade de classe a apporté des documents. Mais quand Akira regarde pour voir qui c'est, il s'avère que c'est Makoto. Akira est surpris de la voir et se demande où sont les documents, mais Makoto révèle qu'il n'y en a jamais eu. Elle saute dans le lit avec lui et lui dit qu'il n'est en fait pas enrhumé, puis elle demande s'il a goûté la bave qui était sur son bureau. Quand Akira avoue, Makoto lui dit d'ouvrir la bouche alors qu'elle suce son doigt pour l'humidifier et lui transfère la bave. Soudain, Akira se rend compte que sa fièvre a disparu et se demande comment cela a pu se produire, alors Makoto explique qu'il souffrait du manque de ne pas l'avoir goûté à nouveau. Quand elle essaie de partir, Akira demande s'il y a une substance chimique spéciale en elle qui l'a rendu accro, mais Makoto éclate de rire à cette idée. Elle revient ensuite au lit et lui dit qu'il était simplement amoureux et voulait goûter encore plus la fille qu'il aime. Akira a du mal à comprendre quand Makoto lui rappelle le regard idiot qu'il avait sur son visage quand il a vu ses yeux pour la première fois. Elle suggère alors que c'était le moment où il est tombé amoureux d'elle et quitte la pièce. Le lendemain, Akira est allé à l'école et a continué sa vie comme d'habitude. Mais après l'école, il a trouvé Makoto qui l'attendait. Elle propose qu'ils rentrent ensemble, alors ils se promènent un peu jusqu'à ce qu'Akira dise qu'il doit prendre un autre chemin. Juste à ce moment-là, Makoto trempe à nouveau son doigt à l'intérieur d'elle et dit à Akira de le lécher pour qu'il ne subisse pas un sevrage. Akira accepte et demande si c'était la seule raison pour laquelle elle l'attendait. Makoto lui dit que oui et suggère qu'ils se rencontrent le lendemain et chaque jour suivant. À partir de ce moment, Akira prend l'habitude de sucer le doigt de Makoto après l'école jusqu'à ce qu'il tombe vraiment amoureux de la fille bizarre. Un matin, il se réveille déterminé à lui dire ce qu'il ressent, alors après leur habituelle session de câlins, il lui avoue ses sentiments et lui demande d'être sa petite amie. À cela, Makoto lui dit de le prouver par ses actes, alors Akira l'attrape et essaie de l'embrasser. Cependant, Makoto le repousse et lui demande de faire quelque chose de plus original. Soudain, Akira se souvient de la chose parfaite et sort une photo de son portefeuille pour la lui montrer. Il explique que c'est une photo de son dernier béguin, mais depuis qu'il a goûté Makoto, il a oublié que la photo existait même. Pour prouver son amour, il déchire la photo et dit à Makoto qu'il n'en a pas besoin puisqu'elle est maintenant sa copine. Juste à ce moment-là, Makoto vomit encore plus de bave et explique qu'elle fait cela quand elle est heureuse. Soudain, elle lui demande s'il est vierge et quand il l'admet, elle dit qu'elle l'est aussi. Elle révèle que le jour où elle a éclaté de rire en classe, elle a entendu une voix mystérieuse lui dire qu'elle perdrait sa virginité avec Akira, ce qui semblait être une mauvaise blague, mais depuis, elle attendait qu'il lui avoue son amour. Elle se tourne pour rentrer chez elle, mais avant de disparaître, elle accepte de devenir sa petite amie à partir de ce jour. Le lendemain, Akira demande à Kohai ce qu'il ferait en premier s'il avait une petite amie. Kohai suggère qu'ils se tiennent la main, donc Akira le remercie et part en courant. Après l'école, Akira a essayé de tenir la main de Makoto, mais elle s'est retirée et a insisté qu'il n'y avait aucune raison pour qu'ils se tiennent la main. Akira est déçu, et pendant le mois suivant, tout ce qu'il fait, c'est sucer son doigt et rien de plus. Frustré, Akira se tourne vers Kohai pour obtenir plus de conseils, alors Kohai commence à soupçonner qu'il a une petite amie.
Akira le nie puisqu'il n'est pas si populaire, alors Kohai dit qu'il n'en a pas non plus. Cependant, il suggère que la vraie première étape est d'essayer de parler de passe-temps et de choses comme ça. Plus tard, après avoir échoué, Akira demande à Makoto quels sont ses passe-temps, mais elle répond que ce sont ses ciseaux et demande s'il veut voir. Quand Akira accepte, elle sort un papier et lui donne à tenir. Elle attrape ensuite ses ciseaux sous sa jupe et découpe des fleurs en un clin d'œil. Akira est impressionné, mais il demande si c'est vraiment correct pour elle de montrer sa culotte devant un garçon. Makoto insiste qu'elle ne s'en soucie pas tant que c'est lui, puis elle lui dit au revoir alors qu'elle s'enfuit. Le lendemain à l'école, Akira demande à Kohai ce qui vient avant de communiquer et de se tenir la main, et cette fois Kohai est sûr qu'il a une petite amie, mais quand Akira le nie, Kohai dit que le salut viendrait en premier. Plus tard en classe, Akira se rend compte que la première fois qu'il a parlé à Makoto pourrait probablement être considérée comme une salutation, mais il se demande soudain pourquoi elle garde des ciseaux dans sa culotte. Après l'école, Makoto propose à Akira un bonbon, mais quand il le refuse, elle le mange elle-même. Elle demande ensuite qu'ils se séparent plutôt que d'habitude, ce qui fait se demander à Akira si c'est parce qu'il l'a refusé. Cependant, Makoto se précipite rapidement et dit à Akira d'ouvrir la bouche pendant qu'elle lance les bonbons à l'intérieur. Soudain, Akira essaie de l'embrasser par derrière, mais Makoto se libère et sort ses ciseaux qu'elle utilise pour couper les boîtes derrière lui. Elle lui dit de ne jamais la toucher ainsi sans demander et dit au revoir. Quand elle part, Akira continue de se demander quand ils pourront vraiment se comporter comme un couple. Quelques jours plus tard, Kohai donne à Akira des billets de cinéma qu'il avait demandé il y a quelques temps. Akira pense alors que Makoto serait impressionnée par ces billets et remercie Kohai. Après l'école, Akira demande à Makoto si elle veut aller au cinéma avec lui dimanche, mais Makoto refuse car elle a déjà des plans. Lorsqu'elle essaie de lui faire un doigt d'honneur, elle le trouve en train de bouder et lui demande ce qui ne va pas. Akira fait remarquer qu'ils n'ont rien fait de ce que les couples font habituellement, mais Makoto insiste sur le fait qu'ils ont leur lien dégoûtant. Elle promet alors de le lui prouver et lui demande de la suivre quelque part. Quelques instants plus tard, ils arrivent à un bâtiment abandonné et Akira commence à se demander s'il est vraiment en sécurité avec la cinglée. À l'intérieur, Makoto lui demande de s'asseoir sur un tabouret et lui fait promettre de garder les yeux fermés jusqu'à ce qu'elle lui demande de les ouvrir. Akira accepte et quelques instants plus tard, Makoto lèche à nouveau son doigt et le prévient que celui-ci est spécial. Quand Akira y goûte, son cœur commence à battre fort, alors Mikoto lui dit que son corps chauffe tandis que son nez saigne. Elle explique ensuite que c'est parce que son cœur battait la chamade quand elle lui a donné un avant-goût. Comme les yeux d'Akira sont fermés, il ne peut pas voir que les vêtements de Mikoto sont tous par terre, mais elle lui dit que sa capacité à sentir son excitation est la preuve de leur lien. Quelques instants après, elle lui dit d'ouvrir les yeux, mais elle est déjà habillée. Sur le chemin du retour, Mikoto explique que son cœur battait à cause de sa peur qu'Akira ne tienne pas sa promesse. Akira demande ce qui se serait passé si elle l'avait fait, alors elle attrape ses ciseaux et commence à découper son cahier pour montrer comment elle aurait perdu son sang-froid. Elle s'excuse d'avoir détruit son livre, mais Akira est soulagée de ne pas avoir ouvert les yeux et subit le même sort. Cette nuit-là, Akira fait un rêve étrange de Mikoto avec une poupée sur la tête lui demandant de lui retirer sa Virginie Card. Alors le lendemain, quand ils rentrent ensemble à la maison, Mikoto se demande pourquoi il rougit. Akira dit qu'il s'est souvenu d'un rêve qu'il a fait, mais insiste pour le garder secret. À cela, Mikoto essuie rapidement un peu de sa bave et la goutte, ce qui lui fait saigner du nez. Elle lui dit ensuite qu'Akira a le droit de rêver ce qu'il veut, mais que s'ils étaient vraiment occupés, elle n'aurait pas une poupée attachée à la tête. Cependant, quand Akira demande comment elle sait ce qui s'est passé dans son rêve, elle dit que c'est un secret et s'enfuit. Quelques jours plus tard, Akira termine ses devoirs de classe, ce qui l'empêche de rentrer chez lui avec Mikoto. Soudain, il surprend Kohai, en train d'embrasser une fille, et les alerte accidentellement. Kohai se précipite rapidement pour lui demander s'il les a vus, puis avoue qu'ils sortent ensemble depuis la première année. Quand Akira le traite de menteur, Kohai explique que ce serait bizarre si quelqu'un le découvrait et le supplie de garder le secret. Plus tard en classe, Akira ne peut pas s'empêcher de penser à la relation secrète de Kohai quand il se souvient qu'il a son propre secret. Cependant, il est surpris que Kohai ait déjà franchi la première étape, et il souhaite pouvoir embrasser Mikoto aussi. Plus tard, sur le chemin du retour, Mikoto demande à Akira s'ils peuvent s'arrêter dans un parc à proximité. Là, elle dit qu'elle veut faire ses devoirs puisque ce n'est pas grand chose. Akira accepte de la rejoindre et pendant qu'ils écrivent, il l'informe que Kohai et Ayuko sortent ensemble et qu'il les a même surpris en train de s'embrasser. Il est déçu lorsque Mikoto ne montre aucun intérêt, mais elle lui demande soudain si elle veut l'embrasser. Quand il confirme, elle sort un tube à essai et lui demande de le tenir un moment. Elle fait ensuite je ne sais quoi et demande le tube à essai pour baver dedans. Quand elle a fini, elle le remet à Akira et lui dit de le goûter avant d'aller se coucher le soir. Ce soir-là, la sœur d'Akira est surprise de voir à quel point il va se coucher tôt et se dit qu'il grandit probablement. Quand il est seul dans sa chambre, il vide le contenu du tube et le lèche, se demandant pourquoi Mikoto a un goût si sucré. Plus tard, il rêve que Mikoto met un bonbon dans sa bouche. Quand il en demande un, Mikoto l'embrasse pour le lui transférer dans la bouche pendant qu'elle en prend un autre. Akira demande pourquoi elle a fait ça puisque c'était techniquement leur premier baiser. Alors Mikoto souligne qu'il voulait clairement essayer puisqu'il a vu Kohai et Ayuko se mettre au travail. Cependant, Akira insiste sur le fait que les premiers baisers ne devraient pas être des attaques surprises, mais qu'ils devraient être pleins de sentiments. Soudain, Akira se réveille et fixe l'étrange tube à essai.
Le lendemain, Akira regarde les lèvres de Mikoto pendant qu'elle dort et devient nerveux. Après l'école, il lui dit qu'elle a fait ce qu'elle a dit et a eu un rêve étrange. Mikoto l'emmène alors dans un parc à proximité et lui demande s'il veut s'embrasser, mais Akira dit qu'il devrait attendre de comprendre les sentiments de l'autre. À ce moment-là, Mikoto rougit et lui dit qu'elle ressent la même chose. Ensuite, Akira essaie de comprendre Mikoto en l'imitant, mais il finit par avoir l'air idiot en classe. Plus tard, alors qu'ils sont en service de nettoyage, il remarque un autre garçon nommé Ogata, la regardant alors qu'elle ramasse les déchets. Quand elle sort la poubelle, Ogata la suit tandis que Kohai apparaît pour le distraire. Dehors, Ogata propose d'aider Mikoto à sortir les déchets, elle le remercie et essaie de retourner à l'intérieur jusqu'à ce qu'il insiste pour lui parler. Mikoto est d'accord et le suit. En chemin, il s'arrête et lui demande de sortir avec lui. Après l'école, Akira essaie de découvrir ce qui s'est passé quand Mikoto l'interrompt pour lui trouver une meilleure utilisation pour sa bouche. Pendant qu'il suce, elle lui dit qu'Ogata lui a avoué ses sentiments et lui a demandé de sortir avec lui. Ensuite, Akira panique et demande ce qui s'est passé. Apparemment, Ogata a dit qu'il s'intéressait à elle parce qu'elle était mystérieuse et différente des autres filles. Il a insisté sur le fait que sortir ensemble ne devait pas être un gros problème et qu'ils pouvaient simplement rentrer chez eux à pied pour apprendre à se connaître. Dans le présent, Akira demande quelle a été sa réponse et elle révèle qu'elle lui a demandé d'attendre jusqu'au lendemain. Akira propose de lui dire qu'il est son petit ami, mais Mikoto l'interdit et insiste pour le gérer elle-même. Elle lui dit ensuite au revoir et s'enfuit. Ce soir-là, Iko demande à Akira s'il va se coucher tôt à nouveau, et lorsqu'il répond oui, elle suppose secrètement qu'il a atteint l'âge de marcher. Pendant ce temps, Akira se demande pourquoi Mikoto n'a pas catégoriquement refusé Ogata puisqu'il est déjà son petit ami. Il réalise qu'Ogata a ce charisme de footballeur et suppose que Mikoto essaie de choisir entre Ogata et lui. Le lendemain, Mikoto se prépare pour l'école quand elle décide de ne pas porter de sous-vêtements cette fois. Donc pour le reste de la journée, elle doit continuer à tenir sa jupe. Pendant la pause déjeuner, Mikoto se lève soudainement et quitte la classe. Alors Ogata la suit. En voyant cela, Akira commence à manger pour se distraire. Pendant ce temps, Ogata rattrape Mikoto et lui demande de parler. Alors, il se dirige vers l'extérieur et Mikoto lui demande de fermer les yeux un instant. Ogata accepte, alors Mikoto lèche son doigt et le met dans sa bouche. Elle demande ensuite si son corps se sent différent d'une manière ou d'une autre, mais Ogata ne ressent rien du tout. À ce moment-là, Mikoto lui dit qu'il ne pourra jamais devenir son petit ami et s'éloigne. Après l'école, Mikoto se lamente de la force du vent toute la journée lorsqu'Akira lui demande ce qui s'est passé avec Ogata. Lorsque Mikoto dit qu'elle l'a rejeté, Akira avoue qu'il pensait qu'elle avait du mal à choisir. À ce moment-là, Mikoto met son doigt dans sa bouche et le sang commence à couler. Il demande immédiatement ce qui se passe, alors Mikoto sort sa culotte et explique qu'elle n'a pas porté de sous-vêtements toute la journée. C'est parce qu'elle voulait voir comment Ogata réagirait à son dzam en fonction de ce qu'elle ressentait. Cependant, Ogata n'a eu aucune réaction alors qu'Akira en a eu parce qu'il est son petit ami et le seul à partager ce lien avec elle. Ému, Akira essaie de l'embrasser, mais Mikoto s'écarte et cherche ses ciseaux qui ne sont pas là cette fois. Elle lui rappelle ensuite de ne pas la serrer dans ses bras sans permission, mais elle lui tient la main pendant qu'il rentre chez eux. Le lendemain, en classe, Akira surprend Kohai, en train de sourire comme un imbécile, et lui demande ce qui se passe. À ce moment, Kohai lui rappelle que les élèves commenceront à porter leur uniforme de sport dès le lendemain, alors il pourra enfin voir le corps de sa petite amie dans toute sa splendeur. Akira lui dit qu'il est trop tôt pour devenir un pervers, mais Kohai lui répond qu'il ne peut pas comprendre car il est toujours célibataire. Soudain, Akira réalise qu'il va aussi voir Mikoto en tenue de sport et comprend enfin. Juste à ce moment, Ayuko arrive et demande à Mikoto si elle veut déjeuner ensemble, mais Mikoto lui dit de ne plus jamais la réveiller. Ayuko suggère alors qu'elle mange pendant que Mikoto dort, donc Mikoto accepte. La classe regarde en silence stupéfait alors qu'Ayuko mange vraiment à sa table quand Mikoto se réveille soudainement et dit que la nourriture sent vraiment bon. Ayuko lui en offre joyeusement et Mikoto accepte d'être nourrie, choquant tout le monde. Après l'école, Akira demande s'il se passe quelque chose entre elle et Ayuko, mais Mikoto dit qu'Ayuko est venue vers elle sans raison apparente. À ce moment, Akira dit qu'il est content pour elle car elle ne s'est pas liée d'amitié avec les autres filles, mais Mikoto dit qu'elle n'a pas besoin d'amis car elle a un copain. Elle suce ensuite son doigt et le colle en lui comme d'habitude avant de lui dire au revoir. Le lendemain, les garçons s'enthousiasment de voir les filles dans leurs uniformes de sport tandis que les filles s'habillent. Malheureusement, les garçons finissent par faire du judo à l'intérieur, tandis que les filles courent sur la piste à l'extérieur. Mikoto essaie une course de relais quand une fille la percute soudainement et la fait trébucher. Après la course, l'entraîneur remarque à quel point elle saigne et lui suggère d'aller à l'infirmerie, alors Ayuko se présente et propose de l'accompagner. Mikoto dit que ce n'est pas grave, mais Ayuko lui rappelle qu'elle est une fille et que la blessure peut laisser une cicatrice. Pendant ce temps, Kohai écrase Akira au sol comme un fou et insiste sur le fait que les hommes rient face à la douleur. De retour à l'infirmerie, Ayuko propose de soigner la blessure puisque l'infirmière est absente. Une fois terminée, elle prend une bouteille du réfrigérateur et commence à la boire. Puis elle en propose à Mikoto.
Mikoto boit une gorgée et Ayuko en reprend. Ensuite, Ayuko demande si elles peuvent être amies, mais Mikoto refuse car elle n'a pas besoin d'amis. À cela, Ayuko promet d'être toujours là pour elle et essaie de retourner en classe quand Mikoto remarque une ecchymose sur sa jambe, comme la sienne. À cela, Mikoto attrape un rasoir et se coupe la main. Elle suce ensuite son doigt et demande à Ayuko de le goûter rapidement. Ayuko le fait et soudainement trouve une coupure sur sa main, alors Mikoto explique que la contusion a dû se produire parce qu'elle a bu après elle et avalé sa salive, ce qui signifie qu'elles sont profondément connectées d'une manière ou d'une autre. Mikoto s'excuse de l'avoir blessée, mais Ayuko insiste sur le fait que c'est un signe qu'elles sont destinées à être amies. Cependant, quand Mikoto explique qu'elle n'est pas la seule connectée à sa salive, Ayuko devine qu'elle doit parler d'Akira. Elle révèle que sur le chemin du retour, elle voyait Mikoto lui donner quelque chose, mais maintenant, elle sait que c'est de la bave. Depuis lors, elle les observait tous les deux, mais ne pouvait pas s'approcher d'Akira parce qu'elle a un petit ami. Ayuko demande si les mêmes choses se produisent lorsque Mikoto donne sa bave à Akira, ce que Mikoto confirme et explique qu'elle n'a besoin que d'une seule personne comme ça dans sa vie, ce qui signifie pas d'amis. Après l'école, Mikoto laisse Akira la goûter comme d'habitude, mais quand il développe soudainement les blessures d'avant, Mikoto s'excuse d'avoir oublié. Le lendemain à l'école, Akira regarde Mikoto sortir de la classe, suivi d'Ayuko. Ayuko le rattrape et dit qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait demander, mais ensuite, elle prend une longue pause les yeux fermés. Après, elle suce son doigt et dit à Mikoto de le lécher pour comprendre ce qu'elle veut demander. Mikoto accepte et est étonnée de la douceur d'Ayuko, puisqu'elle n'a jamais goûté quelque chose d'aussi sucré. À ce moment, Ayuko se dit qu'Akira et Mikoto ne se sont pas encore embrassés parce qu'elle a fermé les yeux pour penser à son premier baiser avec Kohei. Ensuite, Ayuko sort un déjeuner et demande à Mikoto si elle veut l'aider à le manger, alors Mikoto admet que son corps a changé depuis qu'elles ont déjeuné ensemble. En entendant cela, Ayuko propose qu'ils déjeunent ensemble à partir de maintenant. Quelques instants plus tard, Akira et Kohei voient Ayuko nourrir Mikoto et se demandent ce qui se passe. Quelques jours plus tard, les garçons ont un entraînement de football mais continuent d'envoyer le ballon hors des limites. Kohei donne aussi un grand coup de pied dans le ballon, alors l'entraîneur lui dit de le récupérer, ce qu'il voulait entendre. Là, il profite de l'occasion pour regarder l'entraînement de natation des filles, et finalement voit Ayuko en maillot de bain. Ayuko pense apercevoir quelque chose, mais Kosei s'enfuit rapidement et raconte au garçon la taille de bonnet de sa copine. Ensuite, c'est au tour d'Akira, qui est censé découvrir ce que Mikoto prépare, mais quand il l'aperçoit à travers la clôture, il se distrait et rate la balle, ainsi que sa chance. Après l'école, Akira et Mikoto sucent des glaces quand Akira demande si c'était son dernier cours de natation. Quand elle dit que c'était, il est déçu jusqu'à ce qu'il remarque la salive sur son bâton et laisse tomber le sien sans réfléchir. Ensuite, ils jettent leur bâton et Akira remarque de la sueur sur Mikoto et réalise à quel point elle sent bon. Cependant, quand Mikoto le surprend à être un pervers, elle se prépare à le couper quand il commence soudain à pleuvoir et ils n'ont pas de parapluie. En conséquence, ils attendent sous un arbre que la pluie cesse, mais quand Mikoto remarque que la pluie la touche toujours, elle se rapproche d'Akira. Akira commence à sentir de nouveau quelque chose de sucré et lui demande si elle porte du parfum, mais Mikoto dit qu'elle n'utilise pas ce genre de choses. Elle se sent elle-même et insiste sur le fait que c'est juste de la sueur. Puis elle lèche la sueur et dit que le goût salé lui rappelle la mer. Quand Akira semble perplexe, elle explique que la sueur et l'eau de mer ont le même goût salé. Mikoto demande si elle aime la mer, alors Mikoto dit qu'elle l'aime et adore aussi nager. Ensuite, Mikoto lui tend son bras pour qu'il le lèche. Il accepte et le lèche et voit soudain une image de Mikoto sur la mer, réalisant qu'ils peuvent se comprendre à travers la sueur aussi. Juste à ce moment-là, Akira demande à Mikoto si elle aimerait aller à la mer ensemble pendant les vacances d'été, puisqu'elle l'aime tellement. Mikoto sourit et accepte, puis elle s'éloigne alors qu'Akira la poursuit. Pendant les vacances d'été, Akira et Mikoto ont continué leur routine quotidienne de sucer des doigts, alors Akira a prévu de lui demander un rendez-vous. Cependant, chaque fois qu'il avait fini de sucer, Mikoto partait immédiatement à vélo. Elle était si rapide qu'il pouvait à peine placer un mot avant qu'elle ne soit partie, jusqu'au jour où il a physiquement arrêté le vélo pour l'empêcher de le bloquer. Il a ensuite rappelé à Mikoto leur projet d'aller ensemble à la mer et lui a demandé si elle aimerait y aller le lendemain. Malheureusement, Mikoto dit qu'elle part pour rester avec son père. Quand Akira devient triste, elle dit qu'elle sera de retour dans 4 jours pour qu'il puisse. Mikoto accepte et part tandis qu'Akira se réjouit d'enfin la voir en maillot de bain. Plus tard, Akira rentre chez lui et Yuko se demande pourquoi il sourit autant, mais Akira ne sait pas de quoi elle parle. Lorsqu'il monte à l'étage, il voit son visage dans le miroir et essaie de prendre un air sérieux, mais il n'arrive toujours pas à s'empêcher de sourire. Cette nuit-là, Akira rêve de son rendez-vous à la plage avec Mikoto alors qu'elle se transforme en sirène. Le fan passionné a des rêves comme ça chaque nuit jusqu'au jour promis, qui est enfin arrivé. Ce matin-là, son réveil sonne et il se rend compte qu'il est presque temps d'être à la gare. Quand Yuko l'entend s'agiter, elle se dit que c'est pour cela qu'il était si excité et sourit pour elle-même. Plus tard, Akira se précipite à la gare juste à temps pour voir Mikoto l'attendre, mais quand elle se retourne, Akira est surpris de voir à quel point elle a l'air fatiguée et lui demande ce qui s'est passé.
Mikoto dit que son père habite près d'une plage. Alors elle a attrapé un coup de soleil quand elle est allée nager. Dans le train pour la plage, Akira n'arrête pas de fixer son bronzage à cause de son apparence différente, lorsque la mer apparaît enfin. Quelques instants plus tard, Akira attend Mikoto tout en observant les autres tailles de maillots de bain sur la plage. Juste à ce moment-là, Mikoto apparaît dans son haut de bikini et son paréo, et Akira sans cesse s'éveiller alors qu'elle s'assoit juste à côté de lui. Elle propose de manger quelque chose avant de nager, alors il se dirige vers une cabane de plage pour commander des nouilles. Akira essaie de prendre les choses en main et de payer, mais Mikoto l'a déjà devancé. Elle commande ensuite ses nouilles avec du gingembre rouge en supplément. Quand il s'assoit pour manger, Akira est surpris par son choix de garniture, mais quand elle voit qu'il est intéressé, elle lui en donne avec ses baguettes. Plus tard, Akira et Mikoto vont dans la mer, mais Akira est surpris par la rapidité avec laquelle elle nage. Mikoto explique qu'elle est plutôt douée et promet de ralentir un peu pour lui. Alors qu'il continue, Akira continue de prendre du retard. Alors il décide d'en profiter pour jeter un coup d'œil à son maillot de bain sous l'eau, mais il souhaite qu'elle enlève son paréo. Juste à ce moment-là, Mikoto s'arrête et le surprend en train de regarder sous sa taille. Quand Akira prétend qu'il admirait juste son paréo, Mikoto lui dit qu'elle ne le porte généralement pas pour nager. Cependant, comme la plage près de la maison de son père était vide, elle avait ses ciseaux dans son bikini et s'est retrouvée avec un tatouage de coups de soleil. Alors que Mikoto montre à Akira les portes du paradis, son nez commence à saigner. Alors il propose qu'ils retournent à la mer pour se distraire. Plus tard, dans le train de retour, Mikoto dit qu'elle s'est amusée et demande à Akira ce qu'il en a pensé. Avant qu'il ne puisse répondre, elle met son doigt sur lui et le goûte, ce qui fait saigner son nez. Akira explique qu'il a eu son cycle en voyant le contour des ciseaux plus tôt, alors Mikoto s'essuie le nez et demande à Akira s'il veut le revoir. Akira répond timidement qu'il le veut, alors Mikoto propose de lui montrer l'année prochaine quand ils y retourneront. Akira accepte et Mikoto sourit doucement avant de s'endormir dans le train. Quelques jours plus tard, Akira feuillette un magazine quand Ayuko le croise et lui demande ce qu'il fait. Quand Akira dit qu'il fait juste du shopping, Ayuko propose qu'ils prennent une glace ensemble. Akira hésite, mais Ayuko insiste sur le fait que croiser un camarade de classe est rare et le convainc de venir. Quelques instants plus tard, Ayuko leur apporte des glaces, mais Akira est trop concentré sur sa poitrine pour l'entendre. Akira avertit que Kohai pourrait ne pas être si heureux d'apprendre qu'ils étaient sortis ensemble, mais Ayuko insiste sur le fait que Kohai lui fait confiance et le qualifie de gentil garçon. Soudain, Akira réalise qu'Ayuko et Kohai s'appellent par leur prénom et ont même des surnoms l'un pour l'autre. Akira souhaite que Makoto appelle aussi son nom, alors Ayuko le lui murmure à l'oreille. Elle essuie ensuite un peu de sueur de lui et quand elle en goûte la douceur, elle lui demande s'il imaginait Makoto l'appeler par son prénom. Cependant, Akira nie timidement les accusations. Le lendemain à l'école, Akira et Kohai se lamentent de devoir retourner à l'école quand Ayuko passe pour parler à quelques filles. Akira demande à Kohai si Ayuko a mentionné quelque chose à propos du jour précédent, mais quand Kohai dit qu'elle ne l'a pas fait, Akira change de sujet. Juste à ce moment-là, Kohai remarque son coup de soleil et soupçonne qu'il est allé à la plage avec sa petite amie. Mais Akira le nie et dit que c'était avec sa sœur. Durant la pause déjeuner, Ayuko raconte à Makoto qu'elle a croisé Akira la veille. Quand Makoto lui demande de quoi ils ont parlé, Ayuko explique la conversation sur les prénoms et décrit à quel point Akira était timide en imaginant Makoto prononcer son nom. Makoto se tait, alors Ayuko met son doigt dans sa bouche et le goûte. Quand elle commence à rougir, elle se dit que Makoto a dû imaginer Akira l'appeler aussi. Makoto essaie de le nier, mais quand Ayuko continue de la taquiner, elle insiste que ça ne la regarde pas et s'en va furieuse. Après l'école, Akira se plaint de la chaleur et propose qu'ils fassent une pause dans un parc. Lorsqu'ils arrivent, Akira propose d'aller chercher des boissons, alors Makoto repère un banc pour attendre. Quand Akira revient, Makoto dort déjà. Akira se demande s'il doit la réveiller quand il se souvient des boissons fraîches et frappe sur le banc pour la réveiller. Comme elle ne bouge pas, il essaie de la secouer, mais rien ne fonctionne jusqu'à ce qu'il murmure son prénom à son oreille. Soudainement, Makoto se réveille rouge et demande ce qui se passe. Akira lui tend alors la boisson pour qu'elle ne se réchauffe pas et fait comme si de rien n'était. Makoto essaie de demander comment elle s'est réveillée, mais elle change d'avis. Akira en déduit alors qu'elle était heureuse quand elle s'est réveillée et essaie de dire son nom à nouveau, mais renonce à la dernière minute pour parler des oiseaux dans le ciel. Plus tard à la maison, Akira se dit qu'il est trop tôt pour l'appeler par son prénom, mais il rougit en se souvenant de son sourire. Cette nuit-là, il rêve de prendre une photo du sourire de Makoto, alors quand il se réveille, il vérifie sa bibliothèque pour son ancien appareil photo. Le lendemain, Akira demande à Makoto s'il peut prendre une photo d'elle parce qu'elle est sa petite amie, donc Makoto accepte et lui dit de prendre autant de photos qu'il veut. Cependant, quand il lui demande de sourire au compte de 3, Makoto refuse de le faire, insistant que c'est inutile de faire semblant de sourire pour une photo. Quand Akira dit qu'il en veut une avec un sourire, Makoto s'en va, laissant Akira confus dans la rue. Plus tard à la maison, Akira se demande ce que cela lui aurait coûté de sourire. Le lendemain, Akira attend sur un pont quand son ancien béguin Aika apparaît et est surprise de le rencontrer. Elle suggère alors qu'ils prennent un café et se rattrape s'il est libre, mais Akira refuse car il attend quelqu'un. Aika comprend le message et propose de le faire une autre fois en s'éloignant. Après, Akira se demande où est Makoto quand il la trouve accroupie près du pont. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas interrompre leur conversation joyeuse, mais Akira insiste que ce n'était pas ça.
En continuant à marcher, Makoto demande si la fille était celle dont il était amoureux. Alors Akira l'admet, mais explique qu'il a refusé son rendez-vous café. Il demande ensuite si Makoto aurait été en colère s'il avait vraiment pris un café avec elle, mais Makoto a juste l'air triste. Akira essaie de la réconforter quand Makoto lèche son doigt et le donne à Akira pour goûter. Soudain, Akira commence à pleurer lorsque Makoto explique qu'elle serait extrêmement triste s'il était sorti avec Aika. En entendant cela, Akira admet qu'il a pensé que c'était dommage après l'avoir refusé, mais il insiste que Makoto est la fille qu'il aime et cela ne changera pas. Makoto sourit en entendant cela, alors Akira lui dit de ne pas bouger pendant qu'il sort son appareil photo pour prendre sa photo. Makoto accepte de le laisser faire et prend sa position, mais quand Akira compte jusqu'à 1, elle fait une grimace. Quand Akira proteste, elle lui rappelle que c'est une photo d'elle qu'elle sourit ou non. Akira en voulait une avec un sourire, mais quand il voit à quel point elle est mignonne sur la photo, il promet de la chérir et la glisse joyeusement dans son portefeuille. Soudainement, Makoto insiste pour qu'ils se mettent en route alors qu'elle essuie la bave excessive de son visage, ce qui signifie qu'elle est heureuse. Akira la rejoint ensuite et ils rentrent ensemble à la maison. Le lendemain, pendant le cours de gym, Makoto fait la course contre la capitaine de l'équipe de relais Hajima et parvient à la suivre. Alors qu'elle reprend son souffle, Ayuko vient lui dire à quel point elle a été incroyable, ce qui signifie qu'elle est la deuxième plus rapide de la classe. À ce moment-là, Hajima souligne que si Makoto est aussi douée sans s'entraîner, elle devrait absolument rejoindre l'équipe d'athlétisme. Cependant, lorsque Makoto dit qu'elle n'est pas intéressée par le fait de rejoindre un club quelconque, Hajima lui fait promettre de participer au moins à leur prochaine course de relais. Après l'école, Akira félicite Makoto d'être très rapide si elle peut suivre Hajima, qui a déjà remporté le championnat de l'État. Il se souvient ensuite à quel point elle est incroyablement rapide avec ses ciseaux à culotte, et se dit qu'elle est assez athlétique. Makoto dit qu'on lui a demandé de rejoindre l'équipe d'athlétisme, mais qu'elle a refusé parce qu'elle ne pourrait pas marcher avec lui tous les jours. Akira est ému par cela et essaie de la serrer dans ses bras, mais elle s'écarte et le prévient de ne pas la serrer sans permission. Le lendemain, pendant le déjeuner, Ayuko tend à Makoto insiste sur le fait qu'elle ne rejoint pas, donc Ayuko fait remarquer que Makoto pourrait concourir au niveau interlycée avec un entraînement approprié, mais elle choisit de laisser Akira profiter de ses belles jambes pour lui tout seul. Makoto dit que ses jambes ne lui appartiennent pas, mais Ayuko souligne que la seule raison pour laquelle elle ne veut pas rejoindre est pour rentrer chez elle avec Akira. Ayuko met Makoto dans l'embarras, alors Makoto s'enfuit pour rejoindre l'entraînement pendant qu'Ayuko rit et la trouve mignonne. Pendant ce temps, Akira regarde depuis la classe pendant que Makoto s'entraîne comme l'encre de l'équipe et il est fier quand il la voit gagner. Plus tard à la maison, Akira trouve Yoko avec un de ses uniformes et lui demande ce qu'elle fait. Elle lui dit que son uniforme d'hiver vient de chez le teinturier et qu'il devra le porter à partir de maintenant. Quand Akira part avec l'uniforme, Yoko ferme la porte et sort son ancien uniforme pour revivre ce que c'était que d'être jeune et de ne pas payer les factures. Pendant ce temps, Akira se sent heureux que Makoto semble bien s'entendre avec les autres filles, mais il se sent partagé car elle ne semble plus être seulement à lui. Le lendemain à l'école, Makoto remarque qu'Akira n'est pas à son bureau. Alors pendant le déjeuner, Ayuko lui dit que le professeur a annoncé qu'Akira a un gros rhume et ne pourra pas voir Makoto courir. Makoto dit qu'elle prévoit de rendre visite à Akira, donc Ayuko explique que lorsque Kohai était malade et a dû manquer l'école, elle est passée chez lui et quelque chose s'est passé. Soudain, la cloche sonne et Ayuko dit qu'ils doivent y aller, mais Mikoto demande ce qui s'est passé chez Kohai. Ayuko s'assoit alors et chuchote ce qu'elle a fait à l'oreille de Mikoto. Elle souligne ensuite à quel point les gars sont bizarres parce que Kohai s'est amélioré et est venu à l'école le lendemain. Ce soir-là, Mikoto passe chez Akira et est accueillie par Yoko qui se souvient d'elle depuis la dernière fois. Yoko propose de livrer les notes, mais Mikoto dit qu'elle préfère les donner directement. Quelques instants plus tard, Yoko informe Akira de sa visiteuse juste au moment où Mikoto entre. Akira dit que cela lui rappelle la première fois qu'elle est venue avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble. Mais Mikoto lui dit qu'il a en fait un rhume cette fois, donc sa bave ne le guérira pas. À cela, Akira se dit qu'il devra quand même rester au lit et est déçu de ne pas pouvoir aller au jour du sport et la regarder courir. Juste à ce moment-là, Mikoto suce son doigt et le tend à Akira pour sa dose habituelle. Soudainement, Akira voit une image de l'été et dit à Mikoto qu'il a l'impression d'être au soleil d'été pour une raison quelconque. Mikoto est surprise d'entendre cela quand Akira remarque qu'il ne se sent plus engourdi et lourd. Il remercie Mikoto pour sa bave, alors Mikoto dit qu'elle est contente, mais qu'elle doit partir maintenant. Mikoto sort ensuite et tient fermement son manteau en marchant. Quand elle rentre chez elle, elle éternue et est surprise que le soleil de sa bave l'ait réchauffée alors qu'elle avait froid car elle ne portait qu'un bikini sous le manteau. Le lendemain, la journée sur le terrain se déroule sans accroc et tous les élèves applaudissent d'excitation. Ayuko est heureuse de voir qu'Akira a pu venir, alors Mikoto lui dit que c'est grâce à l'idée qu'Ayuko lui a donnée quand elle lui a raconté ce qu'elle avait fait pour Kohai. Ayuko se souvient quand elle a demandé à Kohai s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour lui quand il était malade. Il a insisté qu'il plaisantait, mais Ayuko a pensé que puisque ses parents ne seraient pas de retour avant un moment, elle devrait rentrer chez elle, se changer et revenir dans 40 minutes.
minutes. À son retour, elle a montré à Kohai son bikini, et le garçon était prêt à libérer le Hulk dans son pantalon, jusqu'à ce qu'Ayuko l'arrête et insiste pour qu'il retourne au lit où elle le quitterait. Kohai a tristement accepté, mais quand il est retourné au lit, Ayuko a sauté sur lui et a demandé s'il pouvait sentir cette force monter à part de l'intérieur de son pantalon. Dans le présent, Ayuko demande si Mikoto a fait la même chose, mais Mikoto dit qu'elle a juste laissé Akira goûter sa salive alors qu'elle portait un bikini en dessous. Quand Ayuko lui demande pourquoi elle ne lui a pas laissé voir, Mikoto hésite à répondre, alors Ayuko prélève un peu de sa salive pour la goûter. Elle réalise alors que Mikoto ne pouvait pas le faire parce qu'elle était juste gênée, et elle est surprise que Mikoto soit en fait juste une fille normale. Juste à ce moment-là, ils annoncent les prochaines courses de piste, alors Ayuko dit à Mikoto d'utiliser ses jambes pour la classe une dernière fois. Quelques instants plus tard, la course de relais commence et Akira regarde nerveusement alors qu'Ijima se précipite pour passer le témoin à Mikoto. Mikoto attrape le témoin et court comme flash jusqu'à ce qu'elle rattrape le numéro 1, mais elle a du mal à la dépasser. Akira crie des mots d'encouragement depuis la foule et Mikoto parvient à avancer et à gagner la course. Les étudiants se rassemblent autour d'elle pour l'acclamer et Ijima demande une fois de plus si elle participera à la course de relais. Après l'école, Akira se précipite et remarque que son étiquette de nom a disparu de son casier et se demande qui l'a prise. Plus tard, il rentre chez lui avec Mikoto et lui dit de rejoindre l'équipe d'athlétisme car elle a clairement un don spécial, alors ils prennent le temps de se rencontrer pendant la semaine. Mikoto suce alors à nouveau son doigt et le tend à lui, mais quand il commence à sourire, elle comprend qu'il n'était pas complètement honnête. Akira essaie de le nier jusqu'à ce qu'elle soulève sa jupe et montre son étiquette avec son nom sur sa jambe, prouvant qu'il les possède. Elle lui dit alors que c'est de toute façon beaucoup plus amusant de rentrer à pied avec lui et le défie à une course jusqu'à leur endroit habituel. Quelques jours plus tard, Akira fait un rêve où Mikoto lui donne un accès illimité à ses attributs féminins. Lorsqu'il se réveille, il ne peut penser qu'à quel point il semblait réel et rebondissant, mais il décide de ne pas rester plus longtemps dans sa chambre, alors il ne met pas sa main droite au travail. Quand il descend, il trouve Yoko tenant 2 pains de viande ensemble, ce qui lui rappelle une autre source de viande. Mais il sort de la maison avant que son pantalon ne devienne serré. Ensuite, Akira se rend à sa librairie préférée. Mais alors qu'il fait la queue, il voit une photo d'un mannequin en bikini et décide que la librairie n'était pas une bonne idée. Cependant, quand il sort, il ne sait pas où aller ensuite. Quelques instants plus tard, il se trouve au pont où il se sépare de Mikoto chaque jour et décide de marcher dans la direction où elle vit. Il aperçoit ensuite un bâtiment à proximité quand Mikoto apparaît derrière lui et demande pourquoi il se tient devant son appartement. Akira est surpris qu'elle vive là, mais explique qu'il se promenait simplement dans le quartier et ne pensait pas qu'ils se rencontreraient. Cependant, quand il essaie de partir, Mikoto lui propose de venir prendre le thé avec elle. À ce moment, Akira la suit dans l'ascenseur et monte à son étage en pensant à quel point il a de la chance. Après, Mikoto ouvre la porte et l'accueille dans un appartement sombre, expliquant que sa famille n'est pas là ce jour-là. Akira se demande si sa famille ne serait pas la famille Adams, mais il la suit dans sa chambre. Là, elle enlève sa veste et lance une attaque frontale avec les missiles sous son pull. Quand elle se dirige vers l'autre pièce, Akira pense immédiatement au rêve qu'il a fait et se dit que le pull d'hiver a dû être tissé par des démons du textile. Cependant, il essaie de se calmer pour ne pas paraître bizarre lorsqu'il remarque soudainement son lit et décide de le renifler parce qu'il sent comme elle. Quand Mikoto revient, elle demande ce qu'il fait, donc il complimente son lit en disant qu'il est bon pour son dos. Mikoto lui donne ensuite un café et explique à quel point elle était surprise de le voir, mais Akira insiste que c'était une coïncidence. À ce moment-là, il remarque qu'il va pleuvoir, donc Akira est soulagé de l'avoir rejointe avant cela et qu'il n'aura pas à se mouiller. Soudain, Mikoto demande s'il y a quelque chose qu'Akira veut demander, mais Akira le nie, même s'il se demande si les dieux le manipulent. Soudain, Akira se rapproche, mais quand Mikoto demande ce qu'il fait, il recule d'un bond et complimente son café. Quelques instants plus tard, il remarque que le temps se dégrade considérablement. Alors Mikoto propose d'allumer la lumière lorsqu'un éclair frappe à proximité, ce qui la fait trébucher dans les bras d'Akira. Akira se demande si elle est blessée, mais est soulagé quand il voit qu'elle a seulement renversé du café. Il remarque soudain que sa main est dangereusement proche de son lobe frontal. Il essaie de tâter quand Mikoto sort rapidement ses ciseaux et demande ce qu'il essaie de faire. Akira s'excuse et admet qu'il a rêvé de la toucher et maintenant il ne peut pas l'effacer de son esprit. Mikoto demande comment c'était, alors il dit que son cerveau a picoté. À cela, Mikoto laisse tomber les ciseaux et attrape un de ses melons tout en suçant son doigt. Elle donne ensuite à Akira un goût et demande comment cela se compare à son rêve. Akira commence à pleurer devant le miracle de la poitrine d'une fille, alors Mikoto s'approche et lui dit qu'il peut toucher la vraie chose s'il le veut. Akira lui rappelle que leur sentiment mutuel était important pour ce genre de choses, mais Mikoto dit qu'elle va compter jusqu'à 3 et qu'il perdra sa chance. Elle commence le compte, et avant qu'elle ne finisse, Mikoto place sa main sur sa poitrine et peut même sentir son cœur battre.
Le moment devient trop intense pour lui, alors il lui saute dessus et la plaque au sol. Mikoto essaie de lui faire retrouver ses esprits alors qu'il commence à lui lécher l'oreille, mais comme il n'abandonne pas, elle commence à pleurer. Soudainement, Akira remarque ses lèvres et essaie de l'embrasser. Quand il remarque qu'elle a pleuré, il suppose que c'est de sa faute et demande si elle est fâchée, mais elle dit que non. Quoi qu'il en soit, il attrape son manteau et s'excuse d'avoir laissé son cerveau primitif prendre le dessus. Puis il la laisse par terre comme un vrai gentleman et court chez lui sous la pluie. Pendant ce temps, Mikoto continue de toucher son oreille et de pleurer. Le lendemain à l'école, Ayuko donne à Mikoto une partie de son déjeuner comme d'habitude. Donc Mikoto lèche son doigt et le tend à Ayuko pour le dessert. Ayuko le goûte avec plaisir et soudain elle sent son cœur battre fort, son corps devient chaud et ses lunettes s'embuent. En les essuyant, elle remarque que c'était un nouveau niveau et demande si Mikoto et Akira avaient fait quelque chose de scandaleux récemment. Mikoto dit alors que Ayuko essaie de soutirer des informations. Mais quand Mikoto reste silencieuse, Ayuko lui dit que c'est normal que son corps change quand elle est amoureuse. Mikoto demande si elle a déjà ressenti quelque chose comme ça avec Kohai. Mais Ayuko dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi chaude et troublée avant. Soudain, Mikoto attrape sa boisson et s'enfuit, alors Ayuko nettoie à nouveau ses lunettes en réalisant que Mikoto et Akira ont pris de l'avance sur elle et Kohai maintenant. Pendant ce temps, Mikoto se retrouve dans une ruelle étroite où elle touche son oreille et devient heureuse. Plus tard en classe, Akira se reproche d'avoir profité de Mikoto et de l'avoir laissé par terre parce qu'il se sentait mal. Alors après l'école, il s'excuse pour son comportement, mais Mikoto se demande pourquoi, puisqu'elle lui a dit qu'elle n'était pas en colère la veille. Elle suggère alors qu'ils rentrent chez eux et ils retournent à leur routine de se sucer les doigts. Cependant, Akira insiste pour ne pas la goûter avant qu'elle ne le frappe, car un petit ami ne devrait jamais faire pleurer sa petite amie. Mikoto avertit que sa gifle fait vraiment mal, mais Akira lui dit de ne pas se retenir, alors elle le gifle fort. Cependant, elle lui dit ensuite de toucher son oreille et de la tenir fermement, et quand il le fait, elle commence à pleurer. Elle explique que depuis qu'il lui a touché l'oreille, chaque fois qu'elle la touche, elle commence à pleurer. Cependant, elle dit qu'elle aime un peu cette sensation et insère sa main dans la bouche d'Akira pour goûter un peu de lui, transférant l'échymose sur son visage. Mikoto dit qu'elle est également responsable de lui avoir dit de la toucher, mais Akira insiste qu'il ne voulait pas voir un bleu sur le visage qu'il aime tant. Mikoto rougit et donne rapidement à Akira sa salive du jour, et quand il la goûte, il a chaud pendant que Mikoto s'en va mystérieusement. Le lendemain, Akira remarque que Mikoto a une grosse touffe de cheveux en bataille, donc il souhaite qu'elle prenne mieux soin de ses cheveux puisqu'elle est si mignonne. Juste à ce moment-là, Ayuko arrive et dit à Mikoto que ses cheveux ressemblent à ceux d'une personne électrocutée et que les filles devraient mieux prendre soin de leurs cheveux. En quelques instants, Ayuko fait sa magie et donne à Mikoto une toute nouvelle coiffure où sa frange ne lui couvre pas le visage. Mikoto suggère alors d'essayer et de garder ses cheveux comme ça pour une journée. Alors Mikoto se rend en classe avec sa nouvelle coiffure et les filles commencent instantanément à la complimenter. Plus tard, pendant le cours de gym, les garçons remarquent aussi Mikoto et commencent à envisager d'inviter l'ancienne bizarre à sortir, ce qui provoque la colère d'Akira qui s'enfuit de rage. Après l'école, Akira demande à Mikoto si elle va à l'école avec la même coiffure le lendemain. Et quand elle dit qu'elle pourrait, Akira dit qu'il préfère son ancienne coiffure. Akira est secrètement jaloux que tout le monde puisse voir son visage gratuitement alors que son petit ami ne l'a vu que quelques fois. À ce moment-là, Mikoto retire les rubans de cheveux et place les mains d'Akira sur ses cheveux. Elle lui dit alors de la décoiffer avec autant de force que possible, alors Akira s'applique et lui rend son ancienne coiffure. Elle promet alors de ne pas utiliser l'autre coiffure s'il ne l'aime pas et essaie de partir. Cependant, quand elle se retourne pour lui dire que décoiffer ses cheveux lui a fait du bien, Akira pense que cela a l'air plutôt séduisant. Le lendemain pendant le déjeuner, Ayuko dit à Mikoto qu'elle a pensé à une autre coiffure à essayer, mais Mikoto dit qu'elle n'est pas intéressée. À cela, Akira demande si elle est revenue à l'ancienne coiffure parce qu'Akira le lui a demandé. Mais même si elle essaie de le nier, Ayuko se dit qu'Akira doit être du genre possessif. Elle insiste Akira a dû être jaloux des autres gars qui la regardaient, puis il a pris un peu de son intérieur pour goûter. À ce moment-là, le cœur d'Ayuko commence à battre la chamade. Alors elle demande à Mikoto s'il s'est passé quelque chose avec Akira hier. Mikoto dit qu'il a fait quelque chose qui lui a fait du bien, puis se lève pour le démontrer sur Ayuko. Alors après l'école, Ayuko demande à Kohei de lui attraper la tête, ce qui le rend confus. Une fois qu'il le fait, elle lui dit de la chambouler aussi fort qu'il le peut, alors il s'y met de tout son cœur et ses lunettes s'embuent tellement c'est agréable. Le jour suivant à l'école, l'un des garçons commence à vendre des photos de Mikoto du jour où elle a changé ses cheveux. Akira peut à peine contenir sa colère, car sa photo est quelque chose qu'il chérit, mais les autres garçons proposent des prix pour les photos de manière désinvolte. Quand Akira commence à brûler de rage, Kohei lui demande s'il a besoin d'aller aux toilettes ou quelque chose, alors Akira essaie de masquer sa rage en prenant une boisson. Cependant, tout ce à quoi il peut penser c'est que Mikoto est à lui seul. Soudain, le garçon demande si Akira veut en acheter, mais il se sent partagé. Juste à ce moment-là, quelqu'un fait remarquer à quel point Mikoto ressemble à une idole nommée Imai, alors Kohei prend la photo et convient qu'il peut voir la ressemblance. Akira demande de qui il parle. Alors les garçons lui parlent de l'idole qui était récemment dans une publicité pour de l'eau minérale. Après l'école, Akira et Mikoto terminent leur routine et se disent au revoir. Mais après que Mikoto soit parti, Akira décide d'aller à la librairie. Là, il trouve un album d'Imai, et quand il voit qu'ils se ressemblent vraiment,
il décide de l'acheter. Pendant qu'il est à la caisse, Kohai tombe sur Akira et est surpris de le voir acheter l'album d'Imai. Akira panique alors et dit qu'il doit partir. Quand Akira rentre chez lui, il ouvre le magazine et parcourt les photos d'Imai tout en pensant à Mikoto, reconnaissant d'avoir fait l'achat. Pendant ce temps, Kohei raconte à Ayuko que les garçons échangent des photos de Mikoto, alors Ayuko demande s'il en a pris une, mais il le nie puisqu'il l'a elle. Ayuko demande si Akira en a pris une, alors Kohei dit que non, même s'il semble avoir un faible pour les filles qui ressemblent à ça. Quand Ayuko demande comment il sait, il révèle qu'il passe à la boutique où Akira a acheté un album d'Imai. Le jour suivant à l'école, Ayuko soulève les franges de Mikoto et admet qu'elle ressemble vraiment à Imai. Elle révèle ensuite qu'Akira a apparemment acheté un magazine d'Imai, probablement parce qu'elle ressemble exactement à Mikoto. Après l'école, Akira finit de sucer et essaie de partir quand Mikoto lui demande s'il est vrai qu'il a acheté un magazine Imai. Akira admet qu'il l'a fait parce qu'ils se ressemblent. Alors Mikoto lui demande de récupérer l'album à la maison pendant qu'elle attend au parc. Plus tard, Mikoto feuillette les photos épicées du modèle quand elle le referme soudainement et demande quelle est sa photo préférée. Akira ouvre alors la page pendant que Mikoto attrape ses ciseaux et la découpe en 1 million de morceaux. Elle lui dit de ne pas aller chercher d'autres idoles, alors qu'il l'a elle, puis elle rentre chez elle, le laissant confus. Le lendemain, Akira retourne à la librairie pour acheter un autre album d'Imai, se demandant pourquoi Makoto ne veut pas qu'il regarde quelqu'un qui lui ressemble. Lorsqu'il sort du magasin, il heurte soudainement une fille qu'il ne reconnaît pas, jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle est Aika avec une nouvelle coupe de cheveux. Après, ils rentrent ensemble et Aika demande des nouvelles de leurs anciens camarades de classe. Alors Akira lui dit que Kohei a maintenant une petite amie et la décrit. En entendant cela, Ika demande si Akira a aussi une petite amie, mais Akira dit bêtement qu'il n'en a pas. Aika est surprise de l'entendre, car à leur ancienne école, Akira ne pouvait pas la quitter des yeux, mais il l'a à peine reconnue, avec une coiffure différente maintenant. Elle pensait que cela signifiait qu'il avait une petite amie qui lui avait fait l'oublier, mais Akira est stupéfait qu'elle sache ce qu'elle ressentait. Eka a rapidement admis qu'elle savait tout sur son béguin et comment il la regardait au lieu du tableau. Akira demande comment elle pouvait savoir cela, alors Aika révèle qu'elle avait un miroir dans sa trousse qu'elle utilisait pour l'espionner. Akira prétend qu'il admirait seulement ses cheveux, alors Aika lui demande s'il a déjà voulu les toucher. Quand Akira devient embarrassée, Aika rit et dit qu'elle ne pouvait pas résister puisqu'elle s'amuse tellement. Elle révèle ensuite que son petit ami l'a quitté récemment. C'est pourquoi cela lui a fait du bien d'entendre comment Akira l'aimait. Akira propose de continuer à en parler si cela peut l'aider à retrouver sa confiance en elle. Alors il se souvient du moment où elle a laissé une mèche de ses cheveux derrière elle. Le petit voyou l'a secrètement pris et mis dans une capsule en plastique pour qu'il puisse le regarder quand il le voulait. Akira demande soudainement si cela la met mal à l'aise, mais Aika dit que non, puisqu'elle a une fois ramené chez elle la tasse à café de son béguin et l'a embrassée comme une idiote. Eka dit qu'elle s'amuse beaucoup, alors Akira lui dit qu'il ne peut pas imaginer qu'un garçon rompe avec elle quand elle est mignonne et a une super personnalité. Aika le remercie, mais fond soudain en larmes en se souvenant de sa rupture. Akira essaie de lui remonter le moral, mais quand elle lève son visage humide, il pense qu'elle est mignonne. Il remarque alors sa bave sur son menton, c'est la première fois qu'il ne voit pas la bave de Makoto. Eika demande ensuite s'ils peuvent continuer à traîner et à parler, alors Akira demande s'il peut goûter sa salive. Soudain, il se rend compte de ce qu'il dit et essaie de changer d'avis, mais Aika suce son doigt et lui en propose en échange de continuer à le voir. Akira se rend compte qu'il a toujours eu un faible pour Aika. Et maintenant, il a la chance de savoir quel goût elle a. Mais quand il se souvient des paroles de Makoto sur leur lien, il commence à pleurer. Il s'inquiète que goûter la salive d'une autre fille puisse briser son lien avec Makoto, alors il s'excuse immédiatement auprès d'Aika d'avoir été aussi loin sans être sérieux. En entendant cela, Aika se dit qu'Akira doit avoir une petite amie après tout, donc Akira avoue qu'il en a une, mais qu'il s'est comporté étrangement car il avait le béguin pour Aika depuis longtemps. Aika demande s'il a goûté la salive de sa petite amie, et lorsque Makoto l'admet, elle demande quel goût cela a. Akira dit que c'est très sucré, alors Aika fait remarquer que la sienne pourrait être encore plus sucrée, mais affirme qu'elle comprend. Cependant, comme une dernière faveur, elle demande le nom de sa petite amie et l'idiot le lui dit. À ce moment-là, Aika prend son sac, le remercie pour la conversation et part. Pendant ce temps, Akira est soulagé de la proximité de la situation et prévoit de garder cela secret. Plus tard, Aika rentre chez elle, surprise qu'Akira est une petite amie, mais elle est sûre qu'ils l'auraient goûté s'ils étaient de retour dans leur ancienne école, alors elle prévoit de le faire arriver. Le lendemain, Aika retrouve Makoto et lui dit qu'elle a quelque chose à discuter. Makoto la reconnaît instantanément même si elle a coupé ses cheveux, mais explique qu'Akira lui a déjà montré la photo d'Aika. Aika la félicite de pouvoir la reconnaître alors qu'Akira ne l'a pas fait, mais Makoto lui demande d'aller droit au but et de dire pourquoi elle est là. Elle donne ensuite à Makoto une invitation au festival culturel de son école, disant qu'Akira y sera aussi. Cette nuit-là, Akira sort précipitamment de chez lui et trouve Aika qui l'attend avec un pansement sur le visage. Quand Akira demande ce qui se passe, Aika explique que le garçon qui a rompu avec elle est venu la voir la veille et voulait se remettre ensemble, mais quand elle a refusé, il l'a frappée.
Akira se lamente de la situation horrible, alors Aika lui demande s'il accepterait de l'accompagner à son festival culturel et de prétendre être son copain pour que son ex se retire. Akira demande pourquoi elle ne demande pas à quelqu'un d'autre, mais elle explique qu'elle est dans une école de filles et qu'elle n'a personne d'autre. En voyant ses yeux de chiot, Akira succombe et accepte, alors Aika lui fait un câlin pour le remercier. Elle lui fait ensuite promettre de venir et s'enfuit quelque part, où elle essuie la fausse ecchymose sur son visage. Le lendemain après l'école, Makoto demande s'il a des projets pour dimanche. Alors Akira ment en disant qu'il va faire du shopping avec Kohei. Akira demande si elle veut aller quelque part ensemble, mais Makoto dit qu'elle demandait juste. Le lendemain au déjeuner, Ayuko demande à Makoto si elle a entendu parler du festival culturel et se vante d'y aller avec Kohei, lorsque Makoto dit que Kohei est censé aller faire du shopping avec Akira. Ayuko dit que ce n'est pas possible et suggère qu'Akira pourrait mentir. Ce dimanche-là, Akira arrive au festival et réalise que c'est un festival de costumes. Juste à ce moment-là, Aika apparaît dans son ancien uniforme scolaire et une longue perruque. Elle attrape ensuite Akira et entre avec lui. Plus tard, Akira se plaint qu'Aika devient trop collante, mais elle insiste sur le fait que son ex-petite amie pourrait regarder et l'encourage à faire semblant. Pendant ce temps, Kohei et Ayuko sont également au festival lorsqu'Ayuko aperçoit un maid café et veut y entrer. Cependant, Kohei lui dit qu'il doit d'abord aller aux toilettes. Lorsqu'il revient, il entre dans le café et s'assoit, se demandant si Ayuko est également allée aux toilettes. Soudain, Ayuko le serre dans une tenue de maid, ce qui le choque. Ayuko dit que les filles lui ont laissé essayer et demande ce qu'il en pense. Mais le pauvre garçon perd presque la tête quand elle commence à se toucher la poitrine. À ce moment-là, des garçons arrivent pour la prendre en photo, alors Kohei se fâche et trouve une excuse pour partir. C'est alors qu'elle aperçoit Akira avec une autre fille et se demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Aika emmène Akira à l'intérieur de l'école pour une surprise. Lorsqu'il passe derrière le rideau, il découvre une salle de classe. Alors Aika demande si cela lui rappelle le bon vieux temps. À l'extérieur, côté, Ayuko arrive et jette un coup d'œil à travers le rideau pour les regarder parler de leur ancienne école. À l'époque, leur bureau se faisait face pendant qu'ils faisaient leurs devoirs. Quand Aika se levait pour profiter de la brise, Akira a failli la serrer dans ses bras, mais a été surpris et s'est figé. Maintenant, Aika dit qu'il peut la serrer dans ses bras puisqu'elle est toujours la même fille qu'il aimait à l'époque. Quand Akira insiste qu'il ne peut pas le faire, Aika demande si avoir une petite amie signifie qu'il n'a plus de sentiments pour elle. Elle retire ensuite sa perruque et refuse d'accepter cela alors qu'elle guide sa main vers ses cheveux et propose de les laisser pousser de nouveau s'il devient son petit ami. Akira refuse, alors Aika suce son doigt et lui dit de ne pas décider avant d'avoir goûté sa salive. Trop, alors qu'Akira est sur le point de céder, Yuko se dit qu'elle doit l'arrêter quand Mikoto arrive dans un costume en carton et l'arrête. Juste à ce moment-là, Akira refuse de goûter la salive d'Aika quand Mikoto entre et lui dit de la goûter ainsi que la sienne. Akira se demande ce qui se passe quand Mikoto lui bande les yeux et explique qu'elle et Aika joueront à pierre-feuille-ciseaux pour déterminer la salive de qui il goûtera en premier et tout ce qu'il a à faire c'est deviner la salive de qui il goûte. Aika accepte le défi, alors elle et Mikoto jouent au jeu. Mikoto gagne. Elle suce ensuite son doigt et le donne à Akira, qui saigne immédiatement du nez. Mikoto peut dire que c'est Mikoto, mais se demande pourquoi elle n'a rien sur elle. Mikoto coupe alors le carton et dit à Aika que c'est à quel point leur lien est fort qu'il pourrait le dire sans même la voir. Elle défie ensuite Aika d'essayer de lui faire saigner du nez si elle a vraiment un lien avec lui. Aika accepte immédiatement le défi et enlève tous ses vêtements, tandis qu'Akira réalise qu'il est à un bandeau près de voir sa petite amie nue. Aika suce son doigt et se prépare à le donner à Akira, qui craint de tout gâcher car il est déjà embarrassé. Cependant, lorsque Mikoto le rassure qu'elle est d'accord, il essaie de le faire mais Aika commence soudainement à pleurer et change d'avis. L'esprit. Mikoto dit alors à Aika que ce sont clairement des larmes de rejet et que si elle l'aimait vraiment, elle ne le ferait pas. En train de pleurer. Akira suggère alors qu'Aika ne pense pas clairement parce qu'elle vient de se faire larguer récemment, mais Aika révèle soudainement qu'elle n'a eu que des amours non partagés parce qu'ils ne l'ont jamais aimée en retour. En entendant cela, Akira essaie de la consoler en lui disant combien il était heureux quand elle lui a demandé d'être son petit ami, mais Mikoto fait vite taire l'idiot avant qu'il n'en dise plus. Elle met ensuite son doigt dans Aika pour goûter, et quand elle se rend compte que c'est sucré, elle l'assure qu'elle trouvera quelqu'un qui retournera ses sentiments un jour. En entendant cela, Akira se demande quel goût il a aussi, mais se dit que Mikoto le découperait s'il savait ce qu'il pense. Il commence alors à trembler de peur, ce qui fait tomber son bandeau et lui donne la meilleure vue de la maison. Ayuko informe les filles qu'elles ont été compromises, alors elle gifle le voyeur et il s'évanouit tandis que Yuko demande à quoi elle pensait en se déshabillant. Aika éclate de rire et dit qu'elle était déprimée jusqu'à ce qu'elle s'amuse avec elle, même si cela leur a causé des problèmes. Elle était également surprise que son nez saigne quand il a goûté Mikoto et ne savait pas qu'une telle chose existait. Elle demande si elle partagerait un jour un lien avec quelqu'un aussi, alors Mikoto la rassure qu'elle le fera sûrement. Finira. Une fois le festival culturel terminé, Aika redevient elle-même et décide de se laisser pousser les cheveux. Pendant ce temps, sur le chemin du
du retour, Akira demande à Mikoto si elle est en colère qu'il ait menti et gardé des choses secrètes avec Aika. Mais Mikoto dit que c'est tout à fait normal. Elle révèle ensuite qu'elle aussi avait un ancien amour dont elle était follement amoureuse auparavant. Donc s'il demandait à la rencontrer, il va probablement le faire et garder le secret pour Mikoto. Akira devient triste quand Mikoto se retourne et lui dit qu'elle plaisante, mais elle explique que s'il se sentait triste, il ne devrait pas lui faire ce qu'il ne voudrait pas qu'elle lui fasse. Lui. Akira s'excuse et demande si elle inventait vraiment. Alors Mikoto explique qu'elle n'a jamais eu de béguin ou de rendez-vous, donc son premier baiser serait avec Akira. Elle goûte ensuite sa salive et affiche un grand sourire sur son visage. À cela, elle lui dit qu'il est tellement un garçon et s'enfuit. Le lendemain, Ayuko demande à Mikoto de lui montrer le tour qu'elle a fait avec les ciseaux et le carton, mais Mikoto dit qu'elle ne veut pas le faire car ce n'est pas quelque chose à exhiber. Ayuko demande ensuite comment va Akira, puisqu'il l'a vu sans vêtements et imagine que cela a déjà empoisonné son esprit. Mikoto rougit en affirmant que ce n'est pas grave, alors Ayuko lui montre les photos qu'elle a prises d'elle dans le moment. Mikoto essaie immédiatement de le saisir, mais Ayuko refuse de le remettre, promettant de le garder comme un trésor. Sans autre choix, Mikoto passe en mode ciseaux sous vêtements et découpe la photo. Ayuko est fascinée par son habileté et soulève la jupe de Mikoto pour voir les ciseaux en dessous, mais Mikoto est gênée et perd son calme pour une fois. Après l'école, Akira et Mikoto rentré à la maison, mais tout ce à quoi il a pu penser depuis le festival, c'est son corps sans vêtements. Il pouvait à peine se retenir de la serrer dans ses bras. Juste, ensuite, Mikoto lui a fait le doigt habituel et a ensuite demandé un peu de son. Akira a insisté qu'il ne se sentait pas bien, mais Mikoto l'a distrait et a pris un peu de sa bave, ce qui l'a soudainement rendue rouge et chaude. Cependant, lorsqu'elle lui demande pourquoi, Akira crie juste et s'enfuit. Plus tard, Mikoto arrive à son appartement et ressent toujours les effets de la bave d'Akira quand elle se souvient de ce qu'Ayuko a dit au sujet d'Akira l'imaginant. Se sentir sale, le lendemain à l'école, Akira remarque que Mikoto dort encore à son bureau lorsqu'il commence à l'imaginer en train de la déshabiller et il doit détourner le regard. Après l'école, Mikoto lui donne sa dose habituelle quand sa tête commence à tourner et il peut à peine voir ses vêtements. Cette fois, il ne peut pas supporter. Il n'en peut plus, alors il essaie de la serrer dans ses bras, mais elle s'éloigne rapidement et utilise ses ciseaux pour couper son mouchoir. Elle lui rappelle ensuite d'arrêter de la serrer dans ses bras, sans prévenir quand elle remarque une coupure sur son front et s'affole. Akira lui dit que ça va et prévoit de l'essuyer, mais son mouchoir a déjà disparu. Mikoto dit qu'ils doivent désinfecter et panser la blessure pour qu'il ne reste pas de cicatrices, alors elle l'invite chez elle. Akira devient rouge à cette idée, mais il finit par se retrouver dans son appartement pour la deuxième fois. Mikoto lui dit d'attendre dans sa chambre pendant qu'elle cherche la trousse de premier secours, mais pendant qu'elle le fait, elle décide de tester la puissance de ses ciseaux sur un cadre photo, mais coupe accidentellement le rideau derrière aussi. Pendant ce temps, Akira remarque encore le lit de Mikoto et les pensées intrusives lui crient de s'approcher. Cependant, quand il sent son oreiller, il remarque qu'il est humide et sent bon. Juste à ce moment-là, Mikoto revient dans la pièce et lui dit qu'elle va le désinfecter d'abord. Comme elle lui fait sa toilette, elle s'excuse de ne pas être en forme, donc Akira trouve cela inhabituel et demande ce qui s'est passé. À cela, Mikoto dit qu'elle a fait un rêve bizarre, alors Akira demande si son oreiller mouillé pourrait avoir quelque chose à voir avec. Le rêve, Mikoto devient rouge et détourne le regard, puis elle suce son doigt et le donne à Akira pour qu'il essaie. La tête d'Akira commence à tourner à nouveau, alors que les vêtements de Mikoto disparaissent. Il suggère donc de rentrer chez lui pour éviter de finir par la serrer dans ses bras. Mikoto essaie de l'arrêter car elle n'a pas encore soigné sa blessure, mais Akira panique quand il voit qu'il n'y a pas de vêtements et la protéger, il change de direction et se cogne la tête contre le lit à la place. Mikoto se précipite pour s'assurer qu'il va bien, alors Akira explique qu'il ne voulait pas atterrir sur son lit et finir par la serrant dans ses bras. À ce moment-là, Mikoto marche vers lui et le serre dans ses bras, expliquant qu'elle préfère cela plutôt que de le voir se blesser. Elle suggère ensuite de s'occuper de la blessure et court chercher de la glace. Plus tard, alors qu'Akira s'apprête à partir, Mikoto s'excuse d'avoir causé ses blessures à la tête, donc Akira demande ce qui s'est passé dans son rêve. Mikoto laisse alors entendre qu'ils avaient fait du cardio intense et retourne dans sa chambre. Appartement. Là, elle teste à nouveau la puissance de ses ciseaux et il semble être revenu à la normale, ce qui signifie que l'étreinte a dû l'aider à en sortir. Cette nuit-là, Akira fait un rêve effrayant où il poursuit Makoto, mais elle se transforme en une substance blanche et crémeuse et noie son visage en elle. Le lendemain, Akira demande à Koi ce qui est arrivé à sa tête. Alors il explique qu'Ayuko voulait raccourcir sa frange et essayait une astuce bizarre avec les ciseaux qui a fini par le couper. Koi retourne la question, alors Akira dit qu'il est tombé sur le visage. Koi lui tend alors de la gaze car il est censé la changer tous les jours. Quand Akira demande pourquoi elle est en morceaux, Koi explique qu'Ayuko a essayé encore une fois avec les ciseaux et Akira réalise qu'elle essaie de copier Makoto. Juste à ce moment-là, un autre camarade de classe arrive et lui dit que le professeur veut le voir dans son bureau. Cependant, elle remarque que le pansement d'Akira se décolle. Elle le remplace par un nouveau sous le regard de Makoto. En chemin vers la salle des professeurs, Akira demande à la fille de lui rendre la gaze, mais lorsqu'elle propose de la jeter, Akira insiste pour la récupérer. Après,
À l'école, Akira retrouve Makoto, qui est surpris de voir à nouveau l'ancien bandage sur sa tête. Alors il explique que ça pourrait guérir plus vite avec celui qu'elle mettre pour lui. Makoto sourit à cela et il marche vers leur endroit habituel où Makoto lui donne les bonnes choses. Pendant qu'il suce, il tend la main et serre Makoto dans ses bras, mais cette fois, elle ne résiste pas. Soudainement, Akira recule et s'excuse, mais elle lui dit que c'est bon puisqu'elle voulait qu'il la serre dans ses bras cette fois. Elle dit ensuite au revoir et s'éloigne tandis que Makoto se sent heureux d'avoir enfin atteint son cœur. Le lendemain, Akira rentre de l'école et trouve Yoko bavant sur la table. Quand elle se réveille, il pointe la bave sur son menton et demande si elle a un petit ami. Yoko se demande pourquoi il s'intéresse à un tel sujet. Soudain, mais s'éloigne sans répondre. Plus tard, Makoto se promène en ville et aperçoit Yoko achetant des provisions. Elle l'appelle alors et Yoko la reconnaît instantanément comme la fille qui apporte ses notes à Akira. Makoto lui dit qu'Akira est assis à côté d'elle et l'aide beaucoup, donc c'était agréable de la voir. Mais avant qu'elle parte, Yoko appelle et demande si elle veut l'accompagner. Elles finissent dans un café où Yoko offre un café à Makoto. Elle s'extasie ensuite sur la sensation de l'uniforme, qui est le même qu'elle se souvient car elle est allée à la même école qu'Akira et Makoto. Elle demande ensuite à Makoto si elle a entendu des rumeurs sur qui Akira fréquente, mais Makoto dit qu'elle n'en a pas entendu. Yoko en déduit alors que même s'il était toujours célibataire, il a probablement une fille qu'il aime, comme c'était le cas pour elle. À ce moment-là, Makoto demande si elle est finalement sortie avec le garçon. Yoko répond que oui, et cela lui rappelle la question d'Akira après l'avoir vu baver. Elle se demande pourquoi il lui poserait cette question, mais elle venait de rêver de ses années de lycée avant qu'il ne la réveille. Retour. Ensuite, son petit ami lui a montré la photo qu'il a prise d'elle bavant, mais l'a reprise pour la garder en sécurité. À cause de ses souvenirs, la question d'Akira l'a vraiment prise au dépourvu. Soudain, Yoko s'excuse d'ennuyer Makoto avec ses vieilles histoires, mais Makoto lui demande ce qui est arrivé à son ancien petit ami. À cela, Yoko explique qu'il est allé à une autre université et était resté en contact pendant 6 mois, mais ils se sont lentement éloignés et maintenant, elle ne sait pas où il est. Mais elle se demande toujours s'il a cette photo d'elle. Ensuite, Yoko demande si Makoto a un garçon qu'elle aime, et quand elle dit qu'elle en a un, Yoko souhaite pouvoir être comme elle. Cependant, elle révèle qu'elle agit essentiellement comme une maman pour Akira parce que leur maman est décédée il y a un certain temps. Après le café, Yoko remercie Makoto d'avoir passé du temps avec elle, alors elle lui offre un mochi à la cerise en disant que tout le monde dans sa famille l'adore. Avant que Yoko marche, Makoto prend soin de dire à Yoko son nom complet pour qu'elle promette de s'en souvenir. Le lendemain, Makoto, Yoko et leur père visitent la tombe de leur mère. Yoko distribue quelques tâches pour préparer l'offrande et place un mochi à la cerise sur la pierre tombale. Ensuite, ils disent tous une prière. Quand ils ont terminé la visite, Yoko dit qu'elle a donné un rapport à leur maman à propos d'Akira. Quand Akira semble surpris, Yoko dit qu'elle l'élèvera correctement comme si elle était sa maman jusqu'à ce qu'il ait 20 ans ou commence à travailler. Akira s'inquiète de ne pas se marier d'ici là et insiste sur le fait que cela ne doit pas être si long. Leur père est d'accord et lui dit de trouver un homme gentil et de quitter la maison jusqu'à ce que Yoko leur rappelle qu'aucun d'eux ne peut cuisiner. Yoko demande alors à Akira ce qu'il a dit à leur mère, donc il lui répond qu'il lui a juste raconté ce qui se passe. Mais quand Yoko demande de préciser ce que c'est exactement, il évite de répondre. Quelques jours plus tard, après l'école, Makoto raconte à Akira qu'elle a croisé sa sœur. Et ils ont eu une petite conversation agréable. Quand Akira demande ce dont ils ont parlé, Makoto dit que Yoko lui a parlé d'un ancien petit ami qu'elle avait, ce qui choque Akira, mais Makoto dit qu'ils se sont éloignés et ont rompu. Elle demande ensuite à Akira s'il aime le mochi à la cerise puisque sa sœur lui en a donné, alors Akira explique que c'est surtout pour sa mère puisqu'elle adore le mochi à la cerise. Quand Makoto demande à propos de son maman, Akira explique qu'elle est décédée quand il était petit, mais cela ne le rend plus triste car il a vécu la majeure partie de sa vie sans elle. Après, ils font comme d'habitude quand Makoto demande s'il a des plans dimanche prochain. Lorsqu'il dit qu'il est libre, elle demande à visiter la tombe de sa mère avec lui et il accepte. Quand le jour arrive, Yoko rappelle à Akira de revenir à temps pour le dîner. Alors Akira lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui et leur père si jamais il y a un homme qu'elle aime. Quand ils quittent la maison, ils se demandent pourquoi Makoto voudrait visiter sa tombe. Mais comme ils ne se rencontrent pas dans leurs uniformes scolaires, ils décident de considérer cela comme un rendez-vous. Ils rencontrent ensuite Makoto qui est habillée plus féminine que d'habitude et tenant des fleurs. En le choquant, Akira la conduit vers le bus qu'ils vont prendre et se demande s'ils vont à une fête. Même dans le bus, il se demande si c'est ainsi qu'on s'habille pour visiter une tombe, même si ça lui va bien. Plus tard, ils arrivent à la tombe et Makoto dépose ses fleurs sur la pierre. Ensuite, elle ouvre du bœuf et du bacon qu'Ayuko lui a appris à préparer. Après les avoir disposés, Makoto dit une prière. Puis elle dit à Akira que même si c'est une tombe, elle considère toujours cela comme une rencontre avec elle. La mère de son copain voulait qu'elle ait l'air aussi bien que possible. Akira est surpris qu'elle l'ait vue de cette manière. Alors Makoto demande quel genre de personne était sa mère. Mais Akira lui dit qu'il ne se souvient pas car il était trop jeune. Makoto demande alors quand la tombe a été construite. Et quand il dit que c'était juste après sa mort, Makoto pose sa main sur la pierre tombale et suggère qu'ils échangent de la salive tout en la touchant. Akira est d'accord. Et ils échangent de la salive en même temps, débloquant un sentiment qu'aucun d'eux n'avait ressenti auparavant. Cependant, lorsqu'Akira ouvre les yeux, il voit Makoto pleurer.
Donc elle explique que même s'il ne peut pas s'en souvenir, il a beaucoup pleuré quand sa mère est morte, mais maintenant il peut sourire grâce à son père et sa sœur. Elle espère pouvoir devenir cette personne pour lui, alors Akira pleure et sourit en même temps. Ensuite, il marche en arrière, et Akira souligne à quel point il pourrait être inapproprié d'échanger de la salive devant la tombe de sa mère. Cependant, Makoto insiste sur le fait que c'était nécessaire puisqu'ils feront des choses bien plus inappropriées à partir de maintenant. Ils rougissent tous les deux et continuent à marcher vers la maison en appréciant la compagnie l'un de l'autre. Si vous avez atteint la fin de cela, vidéo, prouve-le en commentant « Je veux goûter Makoto ». Et si tu aimes les résumés d'animes comme celui-ci, regarde cette vidéo juste ici.